Il y a quelques années, j'ai eu la chance de voyager en Ouzbékistan, un pays fascinant où l'histoire se mêle aux paysages arides et aux cités légendaires. Dès mon arrivée à Samarcande, j'ai été frappé par l'atmosphère qui y régnait. Ce n'était pas une ville comme les autres, la ville bleue. On sentait son passé vibrer à chaque coin de rue, dans chaque monument aux faïences éclatantes, sous chaque coupole. Il y avait là une mémoire silencieuse, comme si les siècles s'étaient déposés en couches invisibles sur les murs et ses places. Et puis un jour, au programme de mon voyage, j'ai eu la chance de visiter un lieu que je n'oublierai jamais. À ce moment-là, je ne savais pas encore que j'allais pénétrer dans l'histoire d'un homme qui lui aussi avait levé les yeux vers le ciel et en avait fait son royaume. Ulugh Beg, un personnage complexe, à la fois prince, sultan et astronome renommé. J'allais le découvrir en foulant le sol de ce qui restait de son observatoire. Car Ulugh Beg n'était pas un simple prince, ni même un conquérant comme son grand-père, le légendaire Tamerlan. Il aurait pu choisir les armes, régner par la force et agrandir son empire. Mais il a choisi un autre combat, celui de la connaissance. Là où d'autres ne voyaient que des trônes à conquérir, lui levait la tête vers les étoiles et cherchait à en percer les mystères. Ulugh Beg était avant tout un homme de science exceptionnel. Il était considéré comme l'un des meilleurs astronomes de son époque. Il a fait construire un observatoire astronomique à Samarcande, l'un des plus grands et des plus précis de son temps. Et ces tables astronomiques ont été utilisées pendant des siècles et ont contribué à l'avancement de la science en Europe. Né en 1394, Ulugh Beg a grandi dans un monde de guerre et de pouvoir. Mais très tôt, il se passionne pour les mathématiques, la poésie, la philosophie et surtout l'astronomie. À une époque où l'on croyait que le destin était inscrit dans le ciel, il comprend que les astres ne sont pas seulement des guides mystiques, mais aussi des entités que l'on peut mesurer, étudier, comprendre. Son esprit brillant le pousse à transformer Samarcande en un centre culturel et intellectuel majeur. Il y fonde des écoles, fait venir les plus grands penseurs de son temps, et surtout, il entreprend la construction d'un observatoire qui va marquer l'histoire. Lorsque je suis arrivé sur le site de cet observatoire, il n'était évidemment plus ce qu'il a été autrefois, et pourtant l'âme du lieu était intacte. Je l'imaginais tel qu'il avait pu être, un édifice imposant, un temple de la science où des hommes passaient leur nuit à scruter le firmament, à noter, à calculer, à comprendre. L'observatoire d'Ulugh Beg, construit dans les années 1420, était une merveille pour son époque. Il abritait un immense sextant, un instrument de pierre et de marbre conçu pour mesurer la position des étoiles avec une précision qui défiait tout ce qui existait alors. Il n'y avait pas encore de télescope, mais il y avait l'ingéniosité, le calcul, la passion d'apprendre. Ulugh Beg et ses astronomes ont réalisé un travail monumental. Ils ont dressé un catalogue de plus de 1000 étoiles, bien plus précis que celui de Ptolémée. Ils ont mesuré l'année solaire avec une erreur infime, moins d'1 minute par rapport aux calculs modernes. Ils ont compris le mouvement des astres avec une exactitude que l'Europe ne connaîtra que plusieurs siècles plus tard. Et pourtant, malgré ses découvertes extraordinaires, malgré son génie, Ulugh Beg était un homme en décalage avec son temps. En tant que dirigeant politique, il a rencontré des difficultés. Il a négligé ses responsabilités de gouverneur au profit de ses recherches scientifiques. Son règne a été marqué par des conflits et des défaites militaires, et il a été perçu comme un piètre politique et stratège. Si les étoiles ne mentent jamais, les hommes, eux, sont imprévisibles. La science ne protège pas des intrigues de cour, et la soif de savoir d'Ulugh Beg a fini par lui coûter très cher. Ses idées progressistes et son manque d'habileté politique ont fini par causer sa perte.
Son attachement à la connaissance, son refus des dogmes, son ambition purement intellectuelle ont suscité la méfiance. Ses ennemis étaient nombreux, et parmi eux il y avait celui qu'il n'aurait jamais imaginé, son propre fils. La trahison est un poison lent, mais implacable. En 1449, Ulugh-Beg est assassiné sur ordre de son fils. Son observatoire est détruit, son œuvre effacée. Pendant des siècles, son nom tombe dans l'oubli. Et pourtant, ce n'est pas la fin de l'histoire. Des siècles plus tard, ses travaux sont redécouverts et les astronomes modernes réalisent à quel point il avait vu juste. Il avait des siècles d'avance. Aujourd'hui, son nom brille de nouveau et les ruines de son observatoire témoignent de son génie. Lorsque j'ai quitté ce lieu, quelque chose en moi avait changé. Ce n'était plus une simple visite, ce n'était plus juste un vestige de plus à contempler. C'était une rencontre avec un esprit du passé, un homme qui, malgré l'ombre de la politique et de la trahison, a laissé une lumière qui brille encore. Ulugh-Beg n'était pas seulement un prince, il était un passeur de savoir, un homme qui a préféré les étoiles aux couronnes. À bientôt pour un prochain épisode.